Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau figurinoscope. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une figurine qui n'est toujours pas sortie mais qui a tapé dans l'œil de beaucoup de monde. Elle a été présentée en avant-première dans un des événements Games Workshop mis en ligne il y a quelques jours et il s'agit de Gelsen Darok, qui est un des personnages qui sera disponible dans le futur Warhammer Quest Curse City. La ville maudite, où les aventuriers iront affronter moult morts vivants et zombies dans la ville d'Ulfenkarn. Bon, voilà pour la présentation. Grosso modo, ça reste un répurgateur chasseur de sorcières. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine ? Petit aparté sur le mot répurgateur, c'est en fait un mot typiquement issu de l'univers Warhammer. En fait, techniquement, répurgateur n'a pas vraiment de définition française. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Par contre, dans le 16e, il existe bien le verbe répurger, qui voulait dire se débarrasser de nouveau d'éléments indésirables. Là, par contre, ça colle bien avec le personnage. Alors, qu'est-ce qu'un répurgateur ? Il s'agit ni plus ni moins d'un agent, en général délégué par l'Empire ou toute faction humaine, qui est légèrement zélé sur les bords et qui va passer sa vie à chasser et enquêter sur les forces maléfiques du chaos ou des morts vivants. Clairement, on se rapproche là des tristement personnages de l'Inquisition qui ont œuvré sauvagement pendant le Moyen-Âge. Alors, visuellement, le répurgateur, issu de l'univers Warhammer, mais pas que, a une apparence quand même clairement plus contemporaine que ce qui se faisait au Moyen-Âge. L'inspiration est diverse, personnages historiques ou imaginaires. Grosso modo, on se retrouve avec un mélange de D'Artagnan et de Solomon Kane. Solomon Kane étant un personnage qui a été créé par Robert Erwin Howard, qui est également le papa de Conan. Il suffit d'apposer les deux personnages pour se rendre compte que oui, visuellement c'est très très proche. Et également, dans des personnages beaucoup moins sympas, l'apparence des puritains qui ont cramé des tonnes de sorcières à Salem, mais pas que. Vous savez, ces bandes de tarés qui ont des chapeaux avec une ceinture, une grosse boucle autour de la tête. Et ben voilà, on y est. Son design est très parlant. Grand manteau en cuir qui monte bien autour de la gorge pour bien se protéger des vampires. En général, ce genre de figurine utilise également de temps en temps des gorgerins en métal pour se protéger. Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus classe d'avoir juste gardé le col du manteau pour se protéger. On retrouve également un chapeau qui lui est quasiment indispensable au visuel de ce type de figurine. Et de l'équipement du style jambière en métal, marteau, long fusil équipé en option d'un lance-pieu, ce qui doit être drôlement pratique, à une grande épée à deux mains qu'il porte dans son dos. Games Workshop a ajouté de grands pieux sur chaque flanc du manteau, ils sont vraiment énormes. Beaucoup de sangles en cuir et sacoche dans le dos. Et pour ajouter une toute petite touche de caractère, Gelsen a un bandeau sur l'œil. Dans l'historique d'Age of Sigmar, l'Ordre d'Azir est un genre d'association de plusieurs factions qui ont tous pour but de chasser le chaos. Mais Gelsen a été rejeté de cet ordre parce qu'il était légèrement trop fanatique sur les bords. Aujourd'hui, il travaille en solo, et ce détail se retrouve même sur la figurine. Il n'y a aucun symbole de Sigmar, aucun symbole d'aucune autre faction, il est clairement neutre, gothique, et ça lui donne un sacré cachet. Et voilà, je ne vais pas m'étendre sur cette figurine qui, pour une fois, a l'air de faire l'unanimité parmi les fans de Warhammer, et j'espère que la suite des figurines pour ce fameux Warhammer Quest Cursed City sera tout aussi fabuleuse. Sur ce, je vous laisse, à bientôt pour un futur figurinoscope, salut!